J'étais pas destinée à reprendre l'exploitation. J'ai d'ailleurs une expérience de 12 ans dans le domaine de la comptabilité. Et puis l'option de la reprise s'est présentée à moi. Donc c'était un nouveau challenge que j'ai repris. Donc j'ai repassé mon diplôme à distance, un BPREA, que j'ai obtenu et qui m'a permis de reprendre l'exploitation familiale. J'ai aucun regret sur ce que je fais parce que on évolue. Je pense que on est agriculteur mais on est entrepreneur, donc on a des challenges qui s'ouvrent à nous chaque jour au quotidien et pour moi je vais pas dire c'est ce qui me fait vibrer, mais c'est au moins ce qui me fait avancer et c'est important. Après on a vraiment des moments compliqués quand on a les conditions climatiques du moment, quand on a la météo au moment de la moisson qui n'est pas très bonne et on sait que les rendements ça va jouer. C'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de pas toujours maîtriser. Moi j'aime beaucoup la maîtrise, de maîtriser. Donc c'est vrai que dans notre métier on ne maîtrise pas la météo. Et puis, mais c'est aussi c'est des défis à relever. Donc, et puis demain, ça va être des nouveaux challenges dans la transition écologique, énergétique, dans les changements de la société aussi. Comment va être redistribuée notre valeur. Il faut que notre métier soit vraiment reconnu à sa juste valeur. Et que ce ne soit pas juste une variable d'ajustement, parce que aujourd'hui c'est plus la sensation qu'on a au sein, en tout cas au niveau de nos organes de gouvernemental, on a plus la sensation d'être une variable d'ajustement et on a besoin que notre métier soit reconnu. Et ça, j'en suis persuadée qu'on est capable de le relever aussi et que les consommateurs sont prêts, s'ils sont bien informés, à pouvoir nous soutenir. En tant qu'agricultrice, le matériel a quand même bien évolué, ce qui nous permet quand même que la force physique ne soit pas indispensable au quotidien, ce qui nous permet de pouvoir évoluer et pouvoir faire notre métier, je ne vais pas dire facilement parce que ce n'est pas toujours évident au quotidien, mais en tout cas par rapport à ce que nos mères ou nos grands-mères ont pu connaître, d'avoir une facilité, une plus grande facilité au quotidien, quoi. En ayant très peu d'expérience en fait, après avoir passé mon diplôme, c'est vrai que quand j'ai repris la ferme, je cherchais aussi à me professionnaliser et à avoir des échanges aussi pour apprendre au quotidien, pour être autonome sur mon exploitation. Donc je suis allée à ma coopérative qui était un des principaux partenaires sur mon exploitation, où j'étais invitée à une réunion jeunes. Et à force d'échanges je me suis aperçue qu'en fait, à la place d'être spectateur, on pouvait être acteur au niveau des décisions. Donc c'est pour ça que j'ai pris place et je me suis investie dans ma COP. Au fur et à mesure, au début on pense qu'on n'est pas à la hauteur et ça se fait avec le temps. Donc c'est pour ça que je suis rentrée en tant que stagiaire au sein de ma COP. Et puis quand on participe en conseil d'administration, la place d'un homme ou d'une femme, elle n'est pas différente dans les décisions. On est assis sur le même siège et puis on doit prendre des décisions ensemble. Donc on peut avoir, nous en tant que femmes, peut-être un regard un peu différent sur certains sujets qui amènent une nouvelle ouverture d'esprit dans les échanges. Mais à côté de ça, je n'ai pas ressenti d'être différente parce que je suis une femme. Et j'invite d'ailleurs toutes les agricultrices à sortir de leur exploitation parce que l'échange est important. Et échanger avec d'autres femmes et sur des filières qu'on peut travailler différemment.
partager nos savoir-faire, et je trouve que ça ramène de la valeur, alors pas forcément financière, mais de la valeur et de l'expérience sur nos exploitations. Ce qui me manque le plus, c'est le temps. Le temps. Donc, mais après, quand c'est tellement passionnant aussi, et ça rapporte aussi, je me disais des valeurs, mais c'est l'investissement et vraiment, enfin, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'arrêter, donc forcément ça a demandé une certaine organisation, donc c'est une véritable organisation au quotidien. Donc pour pouvoir me dégager du temps, sur l'exploitation, on a dû embaucher à temps partiel. Voilà, ce qui me permet de pouvoir partir plus facilement de l'exploitation, même si des fois au quotidien c'est quand même compliqué. Et puis en tant que maman, j'ai un mari qui quand même me permet de pouvoir partir, qui me soutient énormément dans tout ce que je fais, et je pense que ça c'est vraiment très important. Et puis mes enfants aussi me soutiennent énormément dans tout ce que je fais, et des fois sont soit autonomes, soit ils s'organisent entre hommes, quoi. Je suis pas à la maison, et des fois c'est très bien. Je pense que par rapport à ce que dans le monde agricole d'il y a 50 ans, où c'était vraiment beaucoup le travail qui comptait, j'avoue que nous, nouvelle génération, je ne veux pas dire qu'il est à 95-90% de notre temps, on est vraiment au travail, mais on arrive à se dégager plus de temps, et on s'oblige à se dégager du temps, et il faut savoir s'obliger. Alors nous, on peut le faire. Je sais qu'il y a d'autres exploitations où c'est pas facile, et je juge aucune exploitation, mais c'est vrai que nous, on s'est organisé. Alors on part qu'une semaine par an, mais on arrive, si j'ai une heure à dégager pour mes enfants, j'arrive à le faire plus facilement que si j'étais dans un bureau toute la semaine, quoi. Donc, et puis on arrive à se dégager quelques week-ends, quoi. Mais on en fait une priorité aussi de partager du temps avec nos enfants, parce que je trouve que dans la construction d'une vie famille, c'est important de consacrer du temps à sa famille, quoi.